Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition régionale. En ce mardi 5 mars, un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous, dans la région, les départements Nord et Pas-de-Calais bien sûr. La météo d'abord, nuages et pluie au programme en première partie de journée, puis un temps peut-être plus clément. Un peu de répit en cet après-midi avec certainement de belles éclaircies, même si les nuages ne seront jamais bien loin. 10 degrés cet après-midi sur le littoral, 11 degrés à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. On démarre avec cette première information. Après ce terrible accident à Renescure le 8 février dernier, une petite fille de 8 ans était écrasée et tuée par un camion sur la D642 entre Hasbrouck et Saint-Omer. Sur cette route passent plus de 16 000 véhicules par jour et ce nombre est en constante augmentation ces dernières années, notamment à cause des GPS et des aides à la conduite, car la route de Lille vers la côte est ici plus courte en kilomètres qu'en passant par la 16 et la 25. Depuis plus de 10 ans, le maire de Renescure, Jean-Pierre Decolle, milite donc pour un contournement de Renescure, d'Eblinguem et de Wallon-Capelle. Ce soir, lors du conseil municipal, des mesures de sécurité avec des ralentisseurs et une zone 30 devraient être également évoquées, mais le maire en veut plus et il va demander aux autorités, aux élus du département un contournement. On l'écoute, Jean-Pierre Decolle, sur place à Renescure, au micro de Vincent Vieillard. Je comprends pas. Ça fait 11 ans que je suis maire. 11 ans à chaque fois qu'il y a des hommes politiques qui viennent au vœu, que je leur dis de tous bords et de tous départements régionaux ou députés ou autres, je leur dis il faut faire quelque chose, il faut un contournement. On en parle depuis 46 ans, mais je pense qu'il faut le faire d'un bout à l'autre. Il faut peut-être le faire phaser en termes de une fois deux voies en priorité, un peu comme le contournement d'Hasbrouck sur une partie d'Hasbrouck, où au moins les camions qu'on voit là derrière moi puissent accéder sur cet axe et non pas au cœur des villages, au moins ça. C'est inscrit au PLUI, aux autres communes de prendre la même décision, et ensuite il y a une entente à l'État à prendre ses responsabilités. Moi, j'attends plus d'autres accidents. Franchement, à un moment donné, il faut arrêter. La vie d'une personne, la vie d'un enfant, c'est quand même majeur. En bref, on reste sur la route avec cette action des douaniers du tunnel sous la Manche hier matin qui a fortement ralenti le trafic de la 16. À l'approche du Brexit, évidemment, dans quelques semaines à peine, les douaniers veulent montrer qu'en appliquant la réglementation, leurs moyens seraient largement sous-évalués. On a ainsi compté plus de 7 km de bouchons dans les deux sens hier matin sur l'autoroute A16. En réponse, tout de même, l'État procède actuellement à des centaines de recrutements, mais pas sûr que cela suffise pour l'instant à calmer les velléités des douaniers français. Autre actualité régionale depuis hier, le Crous accueille dans ses effectifs un ex-prisonnier, un homme de 31 ans condamné à 4 mois de prison ferme, dont la peine a été aménagée en un travail d'intérêt général. Un TIG qui lui permet d'éviter la prison, de rentrer chez lui le soir, même si c'est évidemment une activité non rémunérée. Cette initiative, une première dans la région, a été impulsée par le député de la 2e circonscription du Nord, Hugo Bernalicis. C'est aussi le résultat d'un partenariat entre le Crous et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans le cadre du développement des alternatives à l'incarcération. Le député souhaiterait désormais étendre ce dispositif à d'autres établissements publics. On l'écoute, Hugo Bernalicis, interrogé par Édile Gunaï. Ça permet de coller au profil de l'individu, de lui infliger une peine, donc c'est réellement une peine, faut pas croire qu'on est là pour s'amuser. Donc le jeune homme qu'on a vu tout à l'heure va faire 105 heures de travail d'intérêt général, donc c'est d'abord du sens pour celui qui est condamné et qui fait ça, de se dire bon, je vais pouvoir ne pas aller en prison, parce que souvent c'est une conversion de peine de prison. Il y a un lien aussi avec la surpopulation carcérale. Aujourd'hui il y a beaucoup trop de gens en prison, donc c'est pas pour en rajouter. Et surtout, on voit que ces mesures-là d'accompagnement qui permettent à la personne de rentrer chez elle le soir, de ne pas être déconnectée de sa famille, d'avoir un tuteur et un encadrant sur place, sont des mesures beaucoup plus encadrantes et qui permettent, dans la plupart des cas, d'éviter la récidive. Et c'est ça l'enjeu. Si on veut moins de délinquance, il faudra moins de récidivistes et donc favoriser ce genre de mesures. À Lille, toujours des étudiants en droit viennent récemment de créer une clinique juridique, une initiative pour permettre à tous d'être accompagnés légalement et juridiquement, même sans en avoir les moyens. Des étudiants donc, mais aussi des avocats professionnels. Le dispositif intègre différents domaines comme le droit public, le droit du travail, le droit des étrangers, le droit de la famille ou des contrats. Le barreau de Lille est directement en lien avec ces étudiants, ce qui permet donc à ces derniers de pratiquer le droit concrètement en parallèle de leurs études. Pour prendre rendez-vous, ça se passe par email, par Facebook, comptez tout de même 2 à 3 semaines, le temps de l'analyse des questions. Explication avec une avocate concernée au micro de Lucille Berthe-Constant. Nous, on intervient à deux niveaux. On intervient en amont via l'ICSAD, l'école des avocats, sur leur formation sur le contact avec les personnes, plus sur la gestion de la relation humaine presque. Et on intervient à un deuxième niveau pour
pour les accompagner en fait lors des rendez-vous avec les gens qui prennent rendez-vous dans le cadre de la clinique. Le but étant de superviser le rendez-vous et de débriefer avec les cliniciens pour les aider à acquérir plus de pratique. Dans le cadre de son cursus universitaire, on est parfois déconnecté de la réalité du terrain et le cursus universitaire est un préalable et un prérequis indispensable, mais je pense que c'est bien de pouvoir se confronter aux problématiques de terrain effectivement et comprendre aussi le sens du droit. On termine cette édition avec des images du carnaval de Dunkerque en ce mardi gras. Au cœur des Trois Joyeuses, c'est aujourd'hui la bande de Rosendal cet après-midi, après celle de Dunkerque dimanche et de la Citadelle hier. Évidemment, sur place, il y a toujours les Dunkerquois, les passionnés de toujours, les habitants du cru qui ne manquent pas une bande ou un bal, mais aussi parfois des touristes qui viennent s'imprégner du folklore local et à chaque fois les étrangers notamment découvrent avec de grands yeux cette coutume dont ils avaient vaguement entendu parler. Exemple avec ces 25 lycéens venus du monde entier, du Mexique, d'Asie ou même d'Australie. Ils sont dans la région actuellement pour un mois, accueillis par l'association Web qui leur fait découvrir nos traditions. Ce week-end, tous sont donc plongés avec bonheur dans l'univers coloré du carnaval. On écoute deux d'entre eux, une japonaise et un mexicain, au micro de Xavier Silly. Ah, c'était génial, j'aimais bien parce que au Japon, j'ai jamais allé de carnaval comme ça. Et c'était dommage qu'il faisait un peu froid, mais on sautait, on marche, on danse et du coup ça me chauffait. Donc, du coup, les Dunkerquois. Oui, les gens ils sont sympas, ils sont gentils, ils poussent mais ils sont gentils quand même. Et c'est tout différent, j'ai jamais été dans une place comme ici et j'ai jamais pensé que ça va être trop serré. J'étais là-bas entre les gens et en train de mourir. Et il y a un poisson qui était en train de voler. J'ai pris le poisson et j'ai sorti. Et j'avais la chance. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos dans la région, vos prévisions météo dans une poignée de secondes. Très belle journée à toutes et à tous.